Alors, quand on observe le texte, on voit que, vu que c'est un collage qui vient d'un navigateur web, on a des choses bizarres. C'est qu'il y a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement l'une après l'autre. Autrement dit, en fin de paragraphe, il y a parfois un paragraphe vide qui ne contient rien qui se trouve là. On va, avec InDesign, demander de remplacer automatiquement ces deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. On va les remplacer par une seule, parce que c'est foireux. Mais ça, c'est typique quand on va chercher du texte sur le web. Parfois, avec d'autres navigateurs web, ça ne le fait pas. Mais avec Firefox, ça le fait. Alors, on va dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. On va indiquer qu'on recherche dans l'article, ça pourrait marcher, mais on va également pouvoir rechercher dans tout le document, ce qui reviendra au même dans ce cas-ci, en fait. Alors, voyons un peu si dans les requêtes, il n'y aurait pas dans la liste des requêtes quelque chose qui nous aide déjà, plutôt que de devoir créer la requête ici, manuellement. Est-ce que dans la liste des requêtes, vous voyez ceci il n'est pas sûr que vous l'ayez, en fait, parce que c'est peut-être un résidu de ce que j'ai fait précédemment dans InDesign. Vous n'avez pas ça, double retour de paragraphe par simple retour, un truc qui ressemble à ça? Vous n'avez pas? D'accord. Bon, oui, il y a plein de requêtes, notamment des requêtes grep que j'ai fabriquées. Écoutez, on va faire la requête manuellement, et tant qu'à faire, on va même l'enregistrer à un certain moment. Comme ça, si on doit la refaire par la suite, on va la récupérer dans le menu. Mais d'abord, il faut la faire manuellement. Vous cliquez à cet endroit-là. Vous allez, dans le gizmo ici, demander une fin de paragraphe. Pourquoi le gizmo est là? Parce qu'on ne se souvient pas toujours comment il faut indiquer qu'on recherche une fin de paragraphe dans le champ recherché ici. Vous voyez, le accent circonflexe, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Et un P, voilà. Je ne sais pas nécessairement que c'est ça qu'il faut taper pour rechercher une balise de fin de paragraphe. Alors, cette balise de fin de paragraphe va être suivie directement d'une autre balise de fin de paragraphe. Donc, je retourne dans le gizmo et je demande fin de paragraphe. Voilà. Donc, deux balises de fin de paragraphe qui se suivent que je remplace par une seule. Donc, dans remplacer par, je mets une balise de fin de paragraphe. Voilà ce que vous devez avoir. Alors, avant de lancer la recherche, je vais sauvegarder cette recherche pour qu'elle apparaisse dans la liste pour les fois suivantes que je dois l'utiliser. Enregistrer la requête. Allez-y. Et vous mettez le nom que vous voulez, quelque chose d'évocateur qui va vous aider à vous souvenir de quoi il s'agit. Voilà, vous mettez un nom dont vous savez que vous allez vous souvenir. À quoi ça correspond. Donc du coup, il se retrouvera dans la liste pour la suite. La fois suivante, ce sera plus simple pour vous. Alors, tout remplacer. Voilà, on fait tout remplacer. Il est dans mon cas, il en a trouvé 45. Donc il y avait 45 endroits où il y avait une double balise de paragraphe qui était, voilà, et qui maintenant est remplacée par une seule. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et le texte est nettoyé. De temps en temps, j'enregistre le document. Bien que InDesign ait un système de récupération automatique en cas de plantage, mais ça n'est que les 5 dernières minutes.